On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette 332e émission. Alors, ce soir, c'est sujet libre, bien sûr. Donc, je vous remercie beaucoup. Salut, Luc. Salut, ça va bien? Luc va être notre... Oui, toi? Ben oui, oui, ça vous. va bien. Merci, merci. Merci beaucoup. Et puis, dis-moi, donc, notre... Luc, c'est lui qui va s'occuper du chronométrage. Geneviève, salut! Bonjour, ça va bien? Et Sandra, salut Sandra. Salut. Ça va bien? Oui, ça va. Bon, ben, excellent. Donc, Sandra, on va faire notre co-animatrice ce soir. Merci. Donc, sans plus tarder, comment on fait pour se rendre sur notre panel? Ben, c'est bien simple. Vous allez sur soit sur Juste de santé ou Daniel Pilote et vous cliquez sur événements. Les inscriptions sont en rouge là, sur le côté gauche. Vous cliquez sur cette bande-annonce-là et automatiquement, vous avez joindre l'événement. Fait que vous seulement qu'à joindre l'événement et automatiquement, vous allez nous joindre. Si jamais vous n'avez pas d'application, le système va s'en charger pour vous l'installer. Aussi, également, sur Justice de santé, vous pouvez obtenir l'application en haut aussi également. C'est la même chose, vous vous rendez. Je l'ai programmé pour que ça aille directement sur notre panel. Donc, automatiquement, avec ces deux façons là, pour venir sur notre panel, ben, vous faites ça et vous vous rendez automatiquement. Vous allez attendre dans une salle d'attente, bien sûr, quelques minutes, et on va vous ouvrir pour que vous puissiez rentrer. Alors, salut Nicole. Salut! Et salut Léandre, notre cher Lynx. Salut, comment ça va? Bon, excellent. Ça va très bien, moi. Bah, parfait, parfait, bienvenue. Bienvenue. Donc, maintenant que vous savez comment venir sur le net, maintenant, si jamais votre bande passante ou votre ordinateur fait fausse route, vous pouvez nous rejoindre par téléphone, bien sûr, et à ce moment-là, vous pouvez nous rejoindre et participer à notre panel. Donc, celui-ci également, c'est la même chose. Quand que vous faites le 438-809-7799 et c'est marqué de toute façon sur notre bande-annonce aussi, le numéro est inscrit un peu partout. Donc, vous pouvez avoir accès facilement aussi sur la bande-annonce. Il y a un lien également. Et donc, vous cliquez sur le lien pour nous rejoindre. Maintenant, par téléphone, c'est marqué aussi comment qu'on fait. Donc, le 438-809-7799. Et pour français, ben, vous faites sur le 0. Et puis, donc, ensuite, il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant. L'identifiant, c'est important. Notre identifiant de notre panel pour ne pas arriver sur les panels que vous ne connaissez pas. Donc, c'est le 450-895-25-76. Donc, c'est l'identifiant et vous venez comme participant quand vous arrivez pour venir. Et étoile 6, c'est couper le micro comme vous êtes sur le téléphone. Et étoile 9, c'est pour lever la main. Juste à répéter une deuxième fois et donc ça annule soit votre micro ou votre main levée. Donc, c'est beau jusque-là. Maintenant, les petites règles. Il faut mettre nos micros à
faut fermer nos micros, justement, quand pour ne pas entendre les bruits de maison. Également, si jamais vous mangez, vous fumez ou quelqu'un apparaît dans votre caméra ou vous disparaissez de la caméra, bien sûr, parce qu'on veut voir du monde, bien sûr. Donc, vous fermez votre caméra et vous l'ouvrez quand vous êtes là. Comme ça, c'est plus facile pour tout le monde voir qu'il y a un peu d'activité en arrière de la caméra. Donc, aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on lève sa main. Très important pour lever sa main, mais c'est bien simple. Vous allez sur réaction. Et dans réaction, vous avez une petite main jaune pour lever. Donc, tout ceux-là, sur la dernière version de Zoom, automatiquement, ça apparaît. Alors, donc, on ne parle pas tout en même temps, bien sûr, hein, pour qu'on s'entende bien. C'est pas un débat, c'est des opinions qu'on donne. C'est des opinions. OK? C'est sûr qu'une émission vouée à des débats, ça serait une autre histoire, mais ce n'est pas le cas. Aussi, faites attention à ce que vous dites. Hein, très important, parce qu'on vous écoute en direct en plus. Fait que tout ce que vous direz va être trop tard déjà dit. Fait que juste faire attention à ça. Ben du monde qui n'aime pas le direct, mais nous, on manipule ça comme si on aurait fait 332 émissions. Pareil. Et puis, donc, merci beaucoup, mes chers amis. Alors, je commence. Justement, il y a un algorithme, j'ai regardé ça dans le journal, un algorithme qui existe justement. Je vais en parler un petit peu juste avant d'arriver à notre réseau de la santé. Donc, oui, j'ai pris ça tantôt. C'est c'est un projet pilote en plus. Et écoutez bien ça, c'est que là, on parle de science, OK, c'est très large, hein? C'est qu'on pourrait appliquer justement une façon de prévenir les maladies à cause d'un algorithme qui pourrait détecter selon des critères de votre santé, OK, pourrait peut-être vous prévenir de faire attention à aller peut-être faire une vérification à cause que telle information que le système a pourrait vous le dire. Déjà là, mais vous le voyez, hein, il y a des téléphones pas des téléphones, mais des montres comme Watch là, qui peut prendre votre rythme cardiaque, aussi votre taux d'oxygénation qui est possible. Bien des choses aussi, là, que même je pense que tantôt, peut-être, elle va nous dire. Smartwatch. Oui, c'est ça. Excellent. Merci. Je vous en parle tantôt. OK, merci. Merci. Oui, c'est intéressant. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. C'est peut-être pas cette montre-là, mais quand même, ça vous donne une petite idée comment ça pourrait marcher. D'accord? Donc, on pourrait savoir, pareil comme les astronautes, comme Apollo 13, les arrachés, qui étaient tannés d'avoir que la personne lui dise au bout de la ligne, hey, ton cœur est en train d'augmenter. Hey, ta pression est en train d'augmenter. Ben, ils se sont tannés d'avoir arraché, en tout cas. J'avais trouvé ça drôle. Et puis, donc, c'est sûr là, que ça pourrait nous indiquer, style, s'il y a peut-être un début de cancer, hein, pourquoi pas le détruire au début, que pendant, avant qu'il y ait un stade trop élevé. Hein, maladie cardiovasculaire, on va savoir exactement si votre cœur, ton cœur, il ne va pas, au lieu de faire des examens, OK, a pu finir, aller vous coucher à l'hôpital quasiment, et puis aller faire des examens qui durent et que le monde n'aime pas, hein, c'est mieux à la maison. Si on peut tout savoir, la télémétrie maintenant avec les algorithmes, ça va être vraiment quelque chose d'intéressant pour nous aider. Mais ça, c'est un avenir. Hein. Donc, il y a M. Noël qui travaille à faire ce projet-là. Aussi, on appelle ça, les investisseurs auprès de BioTwin, okay, qui a déjà complété déjà 2,5 millions d'investis là-dedans. Donc, la technologie des jumeaux numériques qu'on appelle est déjà utilisée dans des secteurs manufacturiers même. D'accord? Donc, ce n'est pas totalement nouveau, mais peut-être la façon d'être prévenu, ça va peut-être nous aider.
Donc, c'est à voir vraiment, là. Et puis, autant que possible, c'est algorithmes qui vont diminuer de plus en plus les erreurs. Donc, ce projet pilote. Et puis, donc, c'est sûr, le but ultime, hein, c'est le marché de la santé, hein, bien sûr. Fait que donc, il y a, de toute façon, on le voit comme ici dans une marque, l'alimentation, nutrition et le sport, parce qu'il n'y a pas de réglementation en ce moment. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Là, juste pour vous dire, avant qu'il ne reste plus de temps, je vais féliciter aussi le Réseau de la santé. Merci pour ceux qui nous aident vraiment en temps de pandémie. En ce moment, ce n'est pas facile, bien sûr. Donc, merci beaucoup. Et Dieu sait, restez, tous ceux qui aiment ce travail-là vraiment par bienveillance, restez, je vous en prie. Mais ceux qui n'aiment pas ça, restez pas, ça peut des fois nuire plus qu'autre chose. Donc, si jamais vous n'aimez pas ce métier-là, allez-vous-en, hein, prenez quelque chose d'autre qui va peut-être mieux vous cadrer à vous. Donc, très, très important parce que c'est la santé, c'est quelque chose d'important. Et aussi de dire aux dirigeants de faire des horaires qui ont plus de bon sens qu'actuellement avec une journée de congé, 5 jours de travail. Vraiment, là, moi, je trouve ça, je ne sais pas comment vous faites, là. Il faut améliorer ça. Il faut trouver des nouvelles idées. Hein? On est capable de construire des ponts, mais on a une misère à en faire des horaires. C'est quasiment des horreurs. Donc, alors aussi, je veux, merci pour les prochains aidants, hein, merci beaucoup d'être là. Merci pour votre aide, justement. Merci infiniment. Et parce qu'on a besoin de vous, justement, pour les proches et à la maison. Malheureusement, le soutien à domicile encore, ça aussi, c'est notre affaire à vérifier. Donc, c'est ça. Et merci pour ceux qui s'occupent de l'entretien. Merci beaucoup hein, à la maison ou dans les établissements. Et en terminant, merci pour ceux qui s'occupent de l'alimentation. Là aussi, il faut s'améliorer. Mais aujourd'hui, j'ai une petite mention. Le brunch, c'était pas avec des carottes et des patates pilées, c'était avec des vraies patates ruisselées. Hein, très bon. Les œufs, goûtait plus les œufs là, cette fois. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Le bacon cuit juste à point. Donc, vraiment, je peux le dire des fois, là, hein, quand ça va bien, là. Mais très rare. Mais il faut commencer quelque part. D'accord? Donc, merci beaucoup. Mesdames, il y a Sandra, j'aimerais savoir, là, par qui qu'on commence. Je ne sais pas si tu as. Geneviève, comme toujours. Comme Geneviève, OK. Geneviève, merci. Merci, Sandra. Salut, Geneviève. Allô. Bon, qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir? Moi, honnêtement, j'ai pas grand-chose à soir, mais je pourrais peut-être vous parler de ce qui se passe en ce moment avec ma santé. Oui, c'est vrai que hein, de la misère, hein, je crois. Oui, depuis 4 jours, j'ai mal à la tête. J'ai des antécédents de pression au niveau du cerveau, Oh, OK. au liquide cervical. Fait que j'en ai eu un l'année passée. Mais j'ai un petit peu peur que ça recommence. C'est parce que c'est pas inévitable que ça recommence, là. Fait que là, ça fait 4 jours, j'ai mal à la tête. C'est intense, moins intense, intense, moins intense. J'ai réduit mon sucre, j'ai réduit mon sel, j'ai réduit pas mal d'affaires, puis ça continue toujours. Fait que c'est pas l'alimentation. Non, c'est ça. Mais là, j'ai rendez-vous avec mon ophtalmologiste vendredi. Fait que je vais en parler. Ah, oui, oui. Parce que j'ai pas envie que ça recommence et que je perde mes yeux. L'année passée, j'ai perdu
une partie de mon œil gauche. Fait que si ça recommence, je perds mon œil gauche au complet. J'ai comme pas envie que ça recommence. Là. Est-ce que tu vois là, présentement le gauche Ah totalement oui, ou. je vois, mais sauf que pas en totalité. OK. J'ai comme une tache grise en plein milieu de l'œil. Ah, OK, oui, OK. Ça affecte un peu ton nerf optique, c'est ça? Oui. OK. Puis j'ai été à l'hôpital à temps parce que ça commençait dans l'œil droit aussi. Oh! Fait que j'aurais pu avoir les deux yeux affectés. Mais là, c'est le gauche, c'est plus affecté que l'autre. Là. Mais c'est ça. Là, je suis suivie de près par une ophtalmologiste. Comme j'ai dit, là, j'ai rendez-vous avec elle vendredi. Mhm. Mhm. Puis je vais y en parler. Là. Parce que là, tout me dérange. La lumière intense me dérange. Ah, c'est les yeux, Quand il oui. fait le moindrement sombre, là, je vois pas clair. J'ai beaucoup de misère. Comme là, cette semaine, je me suis promenée en scooter. J'en ai parlé à Luc. J'ai eu un gros flash lumineux. Comme un gros flash. Là. Tu sais, là, je voyais plus rien avant de moi. Là. C'est dangereux. Je suis en scooter, là, puis si je vois rien, là. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut que tu t'arrêtes le plus vite possible, hein, parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Oh, j'ai ralenti, mais sauf que, tu sais, dans l'espace de quelques secondes, là, j'ai eu un gros voile lumineux. OK. Oui, ça, je pense, d'après moi, oui. Oui, absolument. Donc, important, hein, parce que, justement, peut-être c'est causé par ta vue. Peut-être c'est causé par. Peut-être. Mais, tu sais, les maux de tête, c'est les premiers symptômes de ça. Parce qu'avant, j'en avais beaucoup, beaucoup de maux de tête. Là, ça a réduit dernièrement avec le changement de lunettes. Mais là, ça recommence. Fait que c'est comme un petit peu peur. Ben, écoute, oui, je te comprends, parce que ça ne serait pas agréable de voir presque pas, là, tu sais, c'est sûr, là. Je veux dire, donc, oui, je pense que c'est le cas du mari à Nicole aussi, je crois, hein, c'est ça, c'est pas. Donc, il faut surveiller ça, bien sûr. Donc, est-ce que c'est causé par le diabète ou causé par. J'avais là, je suis plus suivie en neurologie, mais j'avais un neurologue qui me suivait. Lui, il pense que c'est peut-être le diabète, mais il n'en est pas certain. Parce qu'ils ne savent pas de où que ça part, où que ça sort. OK. Il n'y avait pas de symptômes voyons, de maladie en tant que Oui. telle. Il y avait des petits, comme dans mes imageries, là, j'ai passé des IRM, puis il y avait des taches blanches au niveau de mon cerveau. Mais ça, il m'a dit de ne pas m'inquiéter avec ça. C'est peut-être des migraines que j'ai eues qui a laissé des traces ou le diabète qui fait des OK. taches au niveau de mon cerveau. Mais lui, il trouvait pas la cause exacte de cette pression-là au niveau de mes nerfs optiques, au niveau de mon cerveau. Mais il a mis ça sur la faute du diabète. OK. Mais là, en D'accord. ce moment, mon diabète est très bien contrôlé. Fait que je vois pas si ça serait à cause de ça. Là. OK. Mais OK. en tout cas, je vais aller voir, je vais avoir des résultats vendredi. Ben, c'est ça, hein, je pense que c'est à suivre, hein, Geneviève, pour Ouais, justement, mais là, que. c'est un C'est à peu suivre. inquiétant, là, parce que si ça recommence. Oui, je te comprends. Je te comprends. Donc, ben écoute, merci. On va suivre ça. Geneviève, voir comment le système de santé en même temps. Une petite idée comment ça suit. C'est ça nos histoires, hein, ça aide vraiment à savoir, à connaître comment ça se passe. Justement, le réseau de la santé. On a des preuves vivantes, hein? C'est ça qu'on a comme preuve. Donc, merci beaucoup, Geneviève. Et c'est le tour à qui, Sandra? Nicole. À Nicole. Nicole. OK, Nicole. Comment ça Oui, va? oui, ça va bien, ça va bien. Si vous ne voyez pas, j'ai une figure rouge comme une bête. Ah, non, ah, ouais. Ah, ben quand tu souris, ça paraît.
Moi, qu'est-ce que je vais parler à ce soir? C'est la smartwatch dont tu parlais. Oui. Écoute, j'ai mes papiers puis tout ça. Demain, je vais en chercher une pour mon mari. Ah oui, écoute, la semaine passée, on est allé voir, on est allé chez le médecin et puis le médecin me disait que ces smartwatches-là, que c'était même, par rapport, que c'est même accepté. Ça a été accepté par la santé, oui, par le domaine de la santé. Écoute, ça a fait beaucoup de choses. Elle a pour l'oxygène sanguin, un EGT, comment tu dis ça en anglais, en français? NGT, vas-y, ça fait quoi après ça? Il s'est dit, c'est pour prendre, comme tu sais, pouvoir voir si ton cœur, comment est-ce que ça va, là. OK, correct, oui. Bon, tu sais, quand il pleure, Oui. Bon. Un cardiogramme. Cardiogramme, bon, c'est ça. Ça prend ça, puis elle dit avec précision, là. Ça donne la notification de la fréquence cardiaque, basse ou élevée. Il y a des alertes qui viennent pour si tu fais de l'arythmie. Si ta fréquence cardiaque est basse ou... Oui, ça, je l'ai dit. Oui. Détection des chutes, elle a le GPS. Alors, elle a tout. Ce que mon help, ma ligne de vie n'a pas. Oui. Avec la smartwatch, ça va me coûter la moitié moins cher, parce que je la prends comme en contrat avec Bell, là. Okay. Écoute, lui, il n'a pas besoin de avoir le Wi-Fi, le Wi-Fi là-dessus, là. Il n'a pas besoin de texter, il n'a pas besoin de tu sais, c'est seulement... Tu l'enregistres, tu t'enregistres les données. Oui, c'est ça. Elle va faire beaucoup plus que la ligne de vie. Ça fait que, oui, je vais y en chercher une demain. On va voir. Puis, je vais la prendre ici à la Sarre parce que, écoute, ça doit être quelque chose à programmer, ça, là. Cette petite montre-là, là. Oui, c'est vrai. Je veux dire, une fois qu'elle est programmée, oui, là. Je pense que c'est ça qu'il a à faire. Ouais. Mais c'est pour ça que je la fais faire, je la jette ici, parce que je veux avoir le service après, là, tu sais. Ah, oui, c'est ça, c'est sûr et certain. Donc, ça ressemble un peu à, je ne sais pas s'il va y avoir une donnée de plus avec l'algorithme que l'entreprise veut faire, que je parlais tantôt, hein, justement, pour qu'on puisse avoir des données, vraiment des données sur la santé de la personne pour prévenir. C'est ça. C'est ça, c'est ça que ça fait, alors. Oui, on est rendu quasiment là, mais il va être encore plus perfectionné le projet pilote. Fait que donc, oui, bonne idée de justement pour prévenir, mais même ça va aller jusqu'au cancer. Fait que donc, ça va aller loin, là. Oui. En tout cas, c'est assez dispendieuse, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine quand tu veux avoir, écoute, pris avec la santé que mon mari a, je vais essayer de tout faire pour être capable de détecter, tu sais, avant qu'il rentre à l'hôpital. Bien, c'est ça, je pense que c'est une très bonne idée, surtout toi. Tu as besoin comme proche aidante, très, comme on dit, une proche aidante en demande. Donc, c'est sûr là, que je pense que ça va pouvoir aider tout le monde. Et toi-même, et s'il y a une chute, tu vas pouvoir être tout de suite averti. C'est ça. Il y a une chute à la maison. Comme ça aussi, je pense. D'après moi, ça va aller loin, mais là, on est comme dans le début de ça. Ah, mais imagine-toi, c'est même la nuit, là. Elle prend ton pouls, elle prend tout, 24 heures sur 24, là. Elle prend toutes tes données. Fait que, en tout cas, je vais vous en reparler. Absolument. Ça vaut la peine. C'est à suivre.
Oui, oui, oui. C'est à oui. suivre. Hey, merci beaucoup, Nicole, pour ton intervention. C'est intéressant. Mais là, il y a Néandre. Peut-être qu'il y a une question ou quelque chose. Oui. Je veux Vas-y. savoir si ça donnait l'heure. Elle donne-tu Non, l'heure? non, elle donne pas l'heure. C'est drôle, hein? Ils ont oublié de penser à ça. C'est génial, ces montres-là, pareil. Hein? Je m'avais proposé une, c'est vraiment génial. J'avais demandé, dis-moi, donne-tu l'heure? Ah, ben oui. Oui, oui, elle a de l'heure. Oui, absolument. Donc, oui, j'espère, oui. Non, mais tous les coups, je n'ai pas pensé à ça. On ne sait jamais. Hein? Donc, oui, c'est bon. Léon. Donc, le prochain, c'est toi. C'est toi, Léandre, mon cher ami. En plus, hey, hein, ça va à peine. J'ai gagné, hein? Donc, mon cher Lynx National, qui est allé dans le bois tantôt. Oui, ça fait du bien, ça. Ah, c'était beau, hein? Tantôt, qu'est-ce que tu nous as présenté? Ah oui. Oui. Moi, je vais juste parler de la manifestation qu'il y a eu à soir. Ah oui, vas-y, explique. C'est génial, hein? Ils sont tous rentrés à 8 heures. OK, ils ont fait la manifestation avant? Oui, à 6h30 jusqu'à 8 heures. Puis à 8 heures, tout le monde est parti chez eux. Fait que c'est génial. Tout le monde avec une masque. C'était quoi ou juste Contre l'heure, on appelle le couvre-feu. Contre l'heure, OK. Ouais. OK, contre 8 heures, OK. Oui. Fait que j'ai trouvé que ça m'a surpris. J'étais sûr qu'il était pour avoir à cause de la cause. Puis, j'étais certain. Oui, c'est ça. C'était dimanche. Hein? C'était dimanche. Fait que t'es plus tranquille, peut-être. Ouais, peut-être, c'est ça. Mais ça m'a surpris. J'étais sûr qu'il était pour avoir à cause des. Il n'y a aucune contravention qui a été donnée. Fait que c'est quasiment surprenant. J'espère que c'est pas juste aujourd'hui. Ils vont se venger demain, en tout cas. Quasiment miracle. Absolument, absolument. Donc, mais justement, est-ce que tu penses qu'ils ont raison de faire une manifestation de même pour dire que ça ne donne rien, parce que là, ça donne rien. Parce qu'on est à 1500, là. Il faut rester à 1500. Ça, moi, je trouve que ça va bien, là. Pourquoi changer des choses, là? Je ne sais pas si ça a augmenté, je n'ai pas vu les chiffres, là. Je ne sais pas si quelqu'un peut même. C'est stable pas mal, je pense. J'ai vu 2600, mais je ne suis pas sûr. Non, en tout cas, non, ça n'a pas augmenté, je pense. C'est pas mal stable. Je ne me souviens plus des chiffres, mais ça n'a pas trop monté. Non, mais tant mieux, tant mieux. En Ontario, là, c'est rendu l'enfer, c'est quelque chose, là. C'est épeurant. C'est ça, oui, c'est absolument. Donc, mais là, hier, il y avait, je pense, du monde qui était contre les mesures sanitaires. Ben oui, On a pour tous les goûts, hein? Ben oui, je comprends pas. C'est rendu si élevé, puis... à un moment donné, ça va être pour les... Hein, c'est épouvantable. Les médecins, ils se lamentent parce que j'ai vu tout à l'heure comment il y avait de monde aux soins intensifs, là. C'est mental, là. Je ne sais pas comment ils vont faire. Je sais que le Canada, là, ils vont donner... ils demandent à ce que l'aide des provinces pour les aider. Mais ma peur, c'est qu'avec tous les vaccins là, contrôlés. Hein. Oui, puis déjà là, ça fait quand même un peu de politique avec avec justement les sortes de vaccins. Moi, le meilleur gars, tiens, c'est quasiment ça. Là, c'est quasiment ça, oui. Oui. Donc, puis, à un moment donné, bien ça, si tous les vaccins ne passent pas au cash, à un moment donné, ça, j'ai peur. J'ai peur qu'à un moment donné, surtout on n'est même pas vacciné encore, là, puis que, ça donne des otites pour 2 millions de personnes. Il y a qu'à avoir des otites. Bien ça. Non, il n'y en a pas la même, là. 2 millions, c'est vraiment trop de chance. Ça, non, mais je veux dire, dans le fond, c'est sûr qu'il faut faire attention à ça. Il faut que ce soit surveillé et contre-vérifié, c'est sûr, mais je pense que, d'après moi, il y a un peu des fois la politique là-dedans. Hein? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Ouais, absolument. Donc, oui, c'est ça. Et puis, justement, les manifestants, c'était pour mettre de l'heure plus tard, sûrement. Oui, c'était pour arrêter de la... Oui, c'est justement arrêter le couvre-feu plus tard.
Sûrement pour le mettre à 9h30 comme il était. Hein. Non, ben c'est ça, oui. Non, je trouve que ça va bien de même. Tu ne peux pas rester comme ça. Là. C'est stable. Non, absolument pas. Donc, alors, mon cher Yann, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Non, c'est correct. Bon, excellent. Ben, merci beaucoup. Super. Alors, le prochain, Sandra Palpa a fait la co-animation ce soir. Luc, c'est à ton tour. Oui, je vais mettre le chronomètre. Je vais l'activer. Il est activé. Ben moi, j'ai le goût de vous parler de ce qui s'est passé aujourd'hui au métro L'Épicerie. Il y a eu un genre de bagarre parce que Ah oui? il y a une femme qui ne voulait pas mettre son masque pour. Elle était dans le métro L'Épicerie, ben elle ne voulait pas mettre son masque. Elle avait mis le masque en bas de son visage. Après ça, elle l'a enlevé complètement. Après ça, elle ne voulait pas le remettre. Après ça, là, les personnes du métro sont arrivées. Entre autres, ils ont dit, Madame, vous mettez votre masque. Non, je ne le mettrai pas. 3 petits points. Après ça, je n'ai pas compris, je ne le mettrai pas. Puis là, elle a commencé à engueuler tout le monde. Puis à un moment donné, elle a poussé une personne du métro, L'Épicerie. Pas loin de non, elle a poussé une personne parce qu'elle dit, vous allez sortir, il y a du monde qui va appeler la police. Puis là, j'ai dit à madame, parce que là, c'était une jeune demoiselle. Là, puis là, j'ai dit, là, je me suis interposé entre les deux. J'ai dit, non, tu ne vas pas pousser personne ici, toi. J'ai dit poliment, la personne un peu plus, pas mal plus âgée que moi. J'ai dit, tu vas mettre ton masque, puis tu vas sortir d'ici parce que tout le monde vous le demande, là, puis vous ne mettrez pas votre masque, puis moi, j'en ai un dans la face. J'ai dit, c'est pas normal, ça, c'est hors de l'ordinaire, là. Mais à chaque fois qu'elle va au métro, l'épicerie, pas loin de chez moi, elle fait la même, comment dire ça? C'est la même histoire, c'est la même histoire. Elle ne veut pas mettre son masque. Madame, mettez votre masque. Madame, mettez votre masque. Ouais, mais, ouais, mais j'ai de la misère à respirer. Ouais, mais madame, tout le monde met le masque ici. Il n'y a pas juste toi, là, regarde, là. Le monsieur qui est en situation de handicap, là, il a son masque, lui, à chaque fois qu'il vient ici. Il a son masque. Il bronche pas. Lui aussi, il doit avoir de la difficulté à respirer à travers son masque en tissu. Le masque réutilisable. Ouais, mais mais vous, la règle est la même pour tout le monde. Puis là, elle voulait pas, ben là, à force de s'assiner avec elle, ils l'ont mis dehors, la police, il y a quelqu'un qui a appelé la police. Là, j'ai dit, mais vous, franchement, il y a du monde qui veut absolument rien comprendre. Je sais bien beau que c'est une personne âgée, je suis d'accord, mais j'ai dit, ben là, ça n'a pas moyen, ça n'a pas de respect. Elle chiale tout le temps. Elle ne veut jamais faire comme les autres. À chaque fois qu'elle est là, c'est ça que ça fait, je dis, ben là. J'en ai assez, j'ai dit à madame du métro. Ben, quand elle a poussé à madame du métro, elle l'a poussé sur moi. Ah oui, je voulais aller à la salle de bain. Fait que là, après, je suis sorti de la salle de bain. Après ça, elle a poussé la femme du métro sur moi. Ben moi, j'ai dit à madame du métro, veux-tu que je te la sorte, moi, la personne indésirable, là? Va te la sortir, moi. Fait que là, j'ai dit. Fait que là, j'étais allé avec la femme du métro sur le bord de la porte, puis j'ai dit, sors, sors, parce que la femme du métro a dit, sinon, je vais te sortir, là. Puis là, ben, il me reste 30 secondes, fait qu'elle dit, elle dit, sinon, je vais demander à la personne qui est à côté de moi, là, elle dit, on était plein, là, pour pas la sortir dehors, là. Plein. Elle écœurait tout le monde dans le métro.
Vous voyez, la pandémie, c'est pas vrai. Vous voyez, la pandémie, c'est pas vrai. Vous... Ah, elle disait ça de même. Ouais, en plein dans le métro, l'épicerie. Ah, OK. Elle faisait ça de son gré, justement pour. Ouais, elle ne peut pas respirer, elle. Ben, c'est ça. Ben, mon temps est terminé. C'est ça, là. Mais je trouve ça, on va dire le vrai mot, sans envier personne. Je trouve ça vraiment innocent et ignorant faire ça. Absolument, absolument. Donc, oui, c'est sûr et certain. Surtout quand il a dit, vous voyez, la personne qui est en situation de handicap dans son fauteuil roulant motorisé, elle dit, vous voyez là comment est-ce que lui, pour ses poumons, ça doit être encore pire que vous, dans le sens que lui, là, il est assis à longueur de journée. Oui, continue, Luc. Elle est en longueur de journée. Mais de toute façon, mon temps était terminé. Oui, bon, il fallait bien, j'ai un petit problème technique. Un Ah, instant, juste un petit moment, juste me donner la souris noire, on a l'autre côté, l'autre. J'ai ma souris qui fait fond bon, ça sera pas long. On va juste. Oui, ça doit aller là, puis là, prends ça là, puis tu l'éteins, et puis c'est bon. OK. Donc, excusez-moi, mes chers amis, j'ai eu des problèmes techniques. C'est pas grave. Mais de toute façon, mes minutes sont. Mon chronomètre est terminé, mais c'était juste pour dire ça. Là, j'en reviens pas, moi. Il faut être innocent ou innocente ou peu importe, mais c'était pas intelligent, là. Il y a beaucoup de monde dans le métro. Il y a beaucoup de monde dans le métro, puis t'enlèves ton masque. Ouais, Tu baisses ton masque en bas, rendu au menton, là. Puis tout d'un coup, elle met son masque, puis tout d'un coup, elle l'enlève, puis elle a le masque dans la main. En plus, aïe, aïe, aïe. Elle a le masque dans la main. Là, j'ai dit, mais moi, j'essaie de garder ma politesse. Elle m'a amené, j'ai dit à la femme, j'ai dit, ben, je pense pas que c'est dans ta main que ça va. Je pense plutôt que c'est dans ta face. Oui, ouais. Mais j'essayais de voir rire, mais c'est tout pour moi. Puis là, désolé parce que j'ai dépassé. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est parce que j'ai un problème technique. Ah, t'es sûr que t'as pas besoin de mettre un masque, là, monsieur B? Non, je pense pas. Je crois que c'est ça qu'ils avaient eu. Ils avaient eu un problème. Ils m'entendu trop, non? Ouais, ça sonne un peu. Je dirais pas le mot. Ça sonne un peu drôlement. Excellent. Non, mais je sais pas qu'est-ce que les autres en pensent de qu'est-ce que j'ai dit, là, mais. J'en reviens pas. Non, mais faut. J'en reviens pas. Je me dis, mon Dieu, que le monde est rendu capoté. C'est quasiment dangereux de sortir aujourd'hui, là. Ben là, j'ai dit, je dirais pas les mots que j'ai dit dans le métro, mais j'ai dit, voyons donc, elle est sautée dans le couvert, celle-là, là. Ben non, mais. C'était une jeune? C'était une Non, jeune? je vois pas. Non, c'était une personne âgée. Voyons donc. En plus, ouais. Il me semble qu'elle aurait dû savoir mieux. Ah, elle comprend pas. Elle dit que c'était pas vrai, la COVID-19. Bon, ça n'existe pas, ça. Puis c'est une grosse grippe, là. Puis ça va. Oui, c'est ça. Absolument, ouais. J'avais le goût. Ouais, les mots me tournaient dans la bouche. Moi. Bon. J'attends mon vaccin. M'imagine. J'attends mon vaccin, moi, mais c'est une grosse grippe. Luc, Oui. concernant le vaccin, comment ça que tu peux pas aller? Ils disent qu'il y a des plages d'horaire qui sont pas pris. Pourquoi tu peux pas y aller, toi, là? Parce que c'est 55 ans et plus, puis c'était avec le. Ben, à Longueuil, c'est comme ça.
à Longueuil, c'est avec l'AstraZeneca que on peut aller sans rendez-vous. Puis moi, ils ne peuvent pas me donner l'AstraZeneca parce que Ah, j'ai pas 55 ans et plus. Ben, en tout cas, pas encore, Nicole, je n'ai pas non, ça je le dans. sais, mais je pensais à toi après-midi. Je me disais, ben pourquoi Luc, il va pas en transport adapté à Montréal se le faire donner, là? Puis, pour renchérir sur ce que tu as dit, Nicole, je ne pourrais pas aller à Montréal parce que Montréal, c'est pas ma ville. Ils me le donneront pas rendu là. Ah, Parce que c'est pas ma ville. Moi, ma ville, c'est Longueuil. Fait que si je vais à Montréal, ils vont dire, t'habites pas ici, là. non? Eh ben, Merci quand même, Nicole, de ta suggestion. Ben, justement, je sais là, que bientôt, j'ai vu ça là, tantôt pour le délestage, OK, hein, c'est sûr que le délestage, malheureusement, il y a 150 000 personnes qui attendent pour, pour justement avoir une chirurgie ou se faire aider. 150 000 personnes, imaginez-vous, c'est beaucoup, là. Donc, ça, à surveiller, là, justement, pour que plus qu'il va de monde malade, plus que de monde va aller à l'hôpital, justement, ça va être plus difficile pour ces gens-là. C'est ça que je trouve là un peu déplorable là-dedans. Justement, on parle ici j'ai une. Si je réussis ma souris, mon autre souris qui refuse de ça de bien marcher, hein? Là, ça va bien. Donc, ouais, c'est ça. Donc, 150 000 personnes, fait qu'imaginez-vous, c'est important là, de justement garder le monde pense là, que oui, les heures, peut-être le couvre-feu n'a pas sa place pour certains, mais oui, oui, à sa place, ça en fait moins. Après ça, à ce moment-là, ils ne seront pas malades, l'autre. Ils vont être chez eux, puis ils vont juste dire qu'est-ce qui se passe, et puis justement, juste déplorer, mais eux autres ne sont pas malades. Hein? Ils vont juste dire regardez, c'est pas correct, c'est pas correct. Ouais, mais il y a du monde qui s'en va à l'hôpital, c'est ça qui arrive là, avec ça. Là. Fait que donc, c'est important que le monde puisse suivre les recommandations. Hein? Donc, c'est important. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là. Je sais pas, moi, j'avais levé ma main parce que je voulais réagir, mais je voulais laisser les autres répondre avant que je Ouais, on va faire réponds. on fait un petit tour de table. Oui, on va faire un petit tour de table. Vas-y, Luc, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que je trouve que le monde exagère vraiment. Le monde exagère vraiment. Moi, ce que je me dis, c'est que, tu sais, par rapport à ce qui est la COVID-19, là, moi, je me dis que le monde, là, si vous savez qu'est-ce que j'ai regardé aujourd'hui sur Facebook, quelque chose qui est vraiment vrai, j'étais vraiment découragé de voir ça, qu'à à Montréal, là, il y en a un, là, un vidéo, j'ai regardé une vidéo, puis c'est un vrai vidéo. Je l'ai vu, la manifestation à Montréal qui s'est passée il y a pas longtemps, puis qui ont manifesté, puis que il y a des personnes là qui Nicole elle va faire le show, mais il y a des personnes ils sont partis d'une autre ville qui n'habitent pas à Montréal, il y a d'autres qui habitent dans une autre ville. Ils sont venus à Montréal pour défier le couvre-feu. Et puis, ils- pour voir, ils sont venus manifester pour avoir une contravention. Ils ont resté là-bas à Montréal pour manifester pour avoir une contravention Ah oui. après 20 heures de soir. Il a juste pour niaiser, là, puis après, il a dit il y a une loi pour. Il lisait les droits de la charte, les droits de la personne, il lisait les droits de la charte pour dire que ça brimait la vie des humains, là, puis que tu peux pas empêcher un humain d'être dehors après 20 heures du soir, Absolument. que c'est brimer la vie de quelqu'un. Mais là, j'ai dit, ouais, mais dans ma tête, moi, quand j'écoute ça, j'ai dit,
Dans ma tête, j'ai dit, c'est des mesures extrêmes. Puis là, je me suis dit, ben là, oui, oui, chacun son opinion, mais si on ne fait pas ça, on ne va pas se débarrasser du virus, on va rester pris avec. Il faut, il faut faire quelque chose et on va pas rester toute la vie, là, on va pas rester. Mais non, écoute, c'est sûr et Ce certain. soir, ce soir, assis tout le panel, assis à l'ordinateur dans le Zoom, là. C'est pas demain matin que la COVID-19 va partir, là. Mais absolument, écoute, absolument. C'est mon opinion. Merci. Toi, Nicole, qu'est-ce que tu penses de ça, le délestage, avec les chirurgies remises, tout ça? Ah, ben, moi, je trouve ça épouvantable. Ça n'a aucun sens. C'est pas humain. Écoute, quelqu'un qui est pris du cancer, mettons un cancer du sein, OK? Bon. Oui. Il faut qu'elle soit opérée. Puis, à cause du délestage, ils ne sont pas opérés. Ça fait que ça veut dire ça va toujours empirer. Cancer est tout autre, prend comme José. C'est ça qui est le trouble, c'est que plus qu'à la terre, pour être capable de voir un médecin, tout ça, pire sa santé se détériore. Alors, comment ils seront tout de même pas décédés du virus, mais ils vont être décédés des conséquences, oui. Des conséquences, puis des conséquences graves, là, tu sais, là. Je trouve ça abominable. Moi, je pensais jamais, moi, de voir ça arriver dans notre ère de vie, là. Je trouve ça épouvantable. Ben, absolument, justement, on veut en parler de ça là, avec le Conseil de la protection des malades. Et puis justement, pour pas qu'on soit dans le trouble, là, pas dans le trouble, mais justement avertir, prévenir. On dirait ça, c'est un mot qu'on oublie dans notre jargon, dans notre système de santé. Vraiment, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Merci, Nicole. Léandre, qu'est-ce que tu penses de ça, le délestage? Bon, OK, je pense que Léandre n'est pas disponible. Toi, Geneviève, qu'est-ce que tu penses? Disponible après. Ah, OK. Ben, moi, j'ai la même avis que Nicole, là. C'est quand même épouvantable là, de faire passer du monde après. D'annuler des chirurgies qui pourraient sauver une vie. Moi, je me compte chanceuse, mes spécialistes sont à l'hôpital, mais sauf qu'ils sont toutes là. Je me compte chanceuse à comparer José qui se fait délaisser par ses spécialistes. Oui, exactement. Comme moi, tantôt, j'en ai parlé, l'ophtalmologiste est juste à côté de l'opération d'un jour. Et, elle aurait pu décaler mon rendez-vous d'un mois, 2 mois. Oui, c'est vrai. Mais sauf que non. Moi, j'ai des bons spécialistes, puis il n'y a pas de délestage dans mes spécialistes. Ben, tant mieux, parce que... C'est malheureux pour ceux qui en ont, là, parce que c'est quand même dangereux, là, puis c'est vrai qu'ils peuvent mourir des conséquences. Pas nécessairement de la COVID, mais des conséquences. Ben absolument, absolument. Donc, oui, ça, c'est à voir. Et puis, toi, mon cher Léandre, qu'est-ce que tu penses de ça? Je trouve qu'il devrait faire plus de publicité sur le virus. Comme ça, ben, le monde, que c'est causé par le monde qui ne font pas attention. Ça. Il fait plus de publicité sur le monde qui sont atteints de la COVID, les conséquences. Il me semble que ça réveillerait un petit peu plus le monde. Absolument, absolument. Il faut qu'elle a passé. Il y en a bien qui n'écoutent pas plus que ça les nouvelles, mais il doit y avoir des émissions en plus, des émissions un peu partout pour montrer les conséquences du COVID. Parce que là, on dirait qu'on n'en voit pas partout. Puis, c'est quand même un site en Abitibi, à Rouen. Ils ont tous fermé l'hôpital à Rouen
Puis des urgences, des affaires peu importantes, c'est tout fermé. Ben, pensez à juste à penser au qu'est-ce qui s'est passé à l'urgence de Santa Cabrini, la personne qui a attendu je ne sais pas combien d'heures, 200 quelques heures, sur vraiment sur une civière. Imaginez-vous, là. Ben oui. Ça, c'est quelque chose, justement, on en a parlé la dernière fois de ça pour le temps d'attente que la personne a entendu, risque d'avoir aussi la COVID, de risque. Vraiment, là, d'un problème, là, je ne sais pas comment elle est rendue cette dame-là ou cette personne-là, en tout cas. Je souhaite là, que ça en est bien sorti là, avec tout ça. En tout cas. Luc, vas-y, je t'écoute. Oui, ben c'est bien beau, mais M. P, mais tu nous as tous demandé qu'est-ce qu'on en pensait, mais toi, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah ben mon Dieu, écoute, je sais pas, comme on a dit, c'est pas une opinion très, très facile à me convaincre. C'est sûr et certain qu'il faut absolument qu'on puisse faire les chirurgies le plus tôt possible. Mais là, c'est sûr, c'est du monde qui empêche, tu sais, comme style la personne dans le métro que tu parlais tantôt, dans le marché de l'alimentation, et puis qui commence à vouloir manifester. C'est sûr, on ne peut pas empêcher personne de manifester pour ça. Surtout si elle n'avait pas de problème, c'était juste une opinion. Hein? Elle ne voulait pas mettre de masque, point à la ligne. C'était pas une question de santé ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est un peu inquiétant là, pour ça. Justement, et ça provoque, justement, si les hôpitaux se remplissent et puis qu'ils n'ont plus de place après ça, pour pouvoir sauver des gens, qu'on serait peut-être dans un choix de délestage. Tu sais, je veux dire. Et puis là, on a parlé ça aussi, là, avec le CPM, justement, pour le délestage. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau, mais ça prendrait vraiment quelque chose qui n'est pas axé. Ça peut être discriminatoire. Hein? Ça peut être discriminatoire. Moi, OK, moi, je prends lui, il est plus jeune. Tandis que l'autre serait plus vieux. On dirait, non, je choisis celui qui est le plus jeune, on va le sauver. On ne sauvera pas l'autre. Mais encore là, il ne faudrait pas se rendre jusque-là. Là, hein? Déjà là, ça serait, en tout cas, ça serait des histoires à pu finir. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est ça que j'avais à dire pour ça, pour justement le délestage. Il faut absolument qu'on n'arrive pas à ça. Et déjà là, ça l'arrive. Beaucoup de chirurgie de reins. Je crois, je ne sais pas. C'est toi qui me parlais de ça, Geneviève, pour la transplantation de reins. C'est-tu ta mère qui se fait, qui a des problèmes? Non, j'avais vu un reportage sur une madame qui ne pouvait pas avoir son rein parce qu'elle n'avait pas eu son vaccin. OK. Ouais. Tu ne pouvais pas l'avoir? Ouais. Il fallait qu'elle se fasse vacciner avant d'avoir sa transplantation. Ah! Ça, je ne savais pas ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'on exige? Je ne sais pas, mais je sais que son rein a été refusé à cause de ça. En tout cas, ben là, ouais, OK. Ah, ben, je ne savais pas. C'est des histoires vraiment là, qui peuvent être saisissantes, justement. Les causes de ça. Puis là, j'ai vu les 50-60 peuvent se faire vacciner. Je sais pas, c'est quand, là? Le niveau pour les 50-60. J'ai vu ça, là. Je ne sais pas le si. Ouais, j'ai vu ça pour les gens de 50 ans et 60. Les 50. En Abitibi, en tout cas. Non, pas encore? Ben, pas en Abitibi, en tout cas. Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est sûr et certain. Alors, mesdames et messieurs, on va partir à la générique. On va partager ça. Donc, voilà. On y va.
Voilà, mes chers amis. Alors, je veux remercier Luc pour Ça fait plaisir. le chronométrage. Merci pour m'avoir aidé aussi tantôt. J'étais vraiment mal pris. Fait que merci de. Ça fait plaisir. m'avoir aidé. Merci Léandre, hein, merci beaucoup. Merci. Merci Nicole, merci d'avoir été là. De rien. Merci Geneviève. Et merci Sandra, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vais remercier aussi tout notre panel traditionnel qui, justement, nous écoute et sont fidèles. Merci beaucoup d'être là. Aussi, nos auditeurs et auditrices, merci vraiment d'être fidèles. On vous remercie infiniment. Et puis, ensuite, je veux aussi remercier nos. Je suis en train de chercher le nom. Nos organismes, excusez-moi, nos organismes qui s'occupent justement pour faire avancer les causes. Merci beaucoup d'être là, hein, aussi. Je veux remercier aussi le CPM, le Conseil de la protection des malades, pour ses équipements qui s'en viennent bientôt. Alors, merci beaucoup. Aussi, je veux, comme on dit, vous dire que si jamais vous avez un litige avec dans le réseau de la santé, vous pouvez opter pour la protection santé qui est offerte par le CPM. Donc, juste pour les informations, vous les avez sur les événements, bien sûr. Vous les avez aussi en allant sur le site du Conseil de la protection des malades. Et puis, donc, vous allez dans la section pour la protection santé. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été là pour cette 332e émission. Et donc, à demain pour la 233e. À demain. Bonne soirée tout le monde. Bye bye. Merci, bonne soirée. Au revoir.